Joël, qui était parti en reconnaissance, s'amène avec un franc sourire. Le fin limier a trouvé une peau de banane sur la seconde voie. C'est sûrement par là qu'il faut continuer. Maintenant, il s'agit de ne plus se disperser. Guillaume Jean, train de savane. Ah, est-il assez fort, celui-là? Ce lieu-dit t'évoque un phare cerné de vagues, parfois terrifiantes, qui soulèvent les forêts. Les jours de grande coupe, on entend le roulement des tronçonneuses, le travail des bonshommes en orange, le fracas et les échos. La sève avait à peine fini de couler, mais puisqu'ils ont reçu l'ordre du garde forestier, qu'il a lui-même reçu de plus haut, ils s'y mettent. Personne ne veut d'ennui si un jour quelqu'un venait à mourir. Les jours où ils abattent des arbres, il en tombe de partout. Les bonshommes en orange n'ont plus le temps de nettoyer, de ramasser les branches, les brindilles, ils laissent en plan. Ça leur arrive d'avoir honte du travail bâclé. Ils se souviennent d'avant, quand ils étaient payés pour prendre bien soin. Ils se consolent à l'idée que ça fait plaisir au gibier et du même coup aux chasseurs, cette pagaille. Toi, tu longes souvent cette forêt qui ressemble à un crâne qu'on vient de raser en urgence et qui t'épouvante. Peut-être bien que, tout jeune, celui-là n'était qu'un arbre parmi d'autres, un petit frêne embusqué, maigrelet. Mais entre-temps, devenu à ce point haut qu'il te filait des torticolis, devenu particulier, avec la moitié de ses racines suspendues sur le rebord du talus, tout agrippé à celle du hêtre voisin, il a émergé du lot comme si c'était à son tour d'apparaître, et tu le voyais pour de bon, lui, et tu t'étais mis à l'aimer. Maintenant, tu te souviens exactement de son bruit quand il s'est écrasé au sol et du soufflet sur tes joues. Peu de mots te conviennent pour parler de ça correctement. Il en va ainsi d'un tas de sujets. Tout à l'heure, tu as coupé par le ruisseau, on avait posé une planche en travers, tu t'es enfoncé légèrement dans la boue du sous-bois et ta chaussette a eu le temps de faire une boule au bout de la botte. Bientôt, tu as eu la nuque en sueur, la laine te grattait un peu et ce chaud froid t'empêchait de songer à autre chose. La vapeur te sortait des épaules. Les branches craquaient. Des traces de chevreuil dessinaient un parcours plus raffiné que le tien. Et tu t'es essayé un moment à les suivre jusqu'à la pépinière, mais en t'enfonçant de plus belle, cet hectare roux t'a paru un royaume, plus encore qu'hier. Tu as dit royaume, tu aurais voulu trouver mieux. La légendaire Anne-Sophie Subilia nous a lu un nouvel extrait de Parti voir les bêtes.